À la veille de la sortie de son 4e long métrage, Franck Gastambide s'est confié sur sa place dans le cinéma français et a révélé la souffrance qui le ronge au micro de RTL. Rien ne vous a été donné. Il est pourtant, à 44 ans, l'un des acteurs et réalisateurs français les plus connus. Franck Gastambide se fait connaître en campant des rôles qui font écho à sa jeunesse à Melun. Dans cette veine, il signe les scénarios des films Les Caïras, Pattaya, ou encore Validé, série centrée sur le milieu du rap. À sa sortie en 2020, cette dernière permet à Canal+ d'enregistrer un record de visionnage sur sa plateforme de streaming. Les 2 premières saisons totalisent plus de 75 millions de vues, selon RTL. Dès demain, vendredi 2 juin, le comédien reviendra sur les écrans grâce à Medellín, production à découvrir sur Amazon Prime Video. Encore une autre consécration. Franck Gastambide analyse son ascension. En pleine tournée médiatique, le natif de Seine-et-Marne peut se targuer d'avoir non seulement décroché un contrat avec le concurrent de Netflix, mais aussi d'avoir convaincu la légende de la boxe Mike Tyson d'être l'une des têtes d'affiche du 4e long métrage qu'il réalise. Il est pour autant bien difficile pour le compagnon de Sabrina Ouazani de savourer pleinement sa success story. Il a conscience du chemin escarpé qu'il a parcouru, d'âge de sécurité dans une gare SCNF à dresseur canin sur des plateaux de tournage, le cinéaste se cherche encore. Ça m'est arrivé sur le tard. J'étais inconnu quand je voyais Ramzy et que je voyais la manière dont il se comportait avec les fans. C'est très bizarre maintenant de voir qu'il nous demande des photos à tous les deux, alors que pendant de nombreuses années on me demandait à moi de prendre la photo avec Ramzy, explique-t-il. Et a du mal à s'en réjouir, reconnaissant d'avoir toujours été entouré des bonnes personnes. Le producteur estime toutefois, la seule conséquence, je crois, c'est qu'il y a toujours le syndrome de l'imposteur. On a toujours l'impression que ça va s'arrêter demain, avoue l'ex-homme de l'ombre. Il confie que ce sentiment le poursuit toujours actuellement. Il faudrait que je fasse une thérapie pour ça, mais en même temps ça fait travailler, ce syndrome de l'imposteur, on a tellement peur que ça s'arrête, que l'on travaille, constate-t-il. Plus que quelques heures, donc, pour découvrir le fruit de son labeur.